Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quatrième vidéo que je tourne de la semaine. Là, cette semaine là, c'était horrible. Horrible. Bon, c'est comme ça, il y a des fois où on reçoit énormément de colis. J'ai dû recevoir cette semaine, pour info, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu, hein. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, je vois pas l'intérêt. J'ai reçu au moins une vingtaine de colis, hein. C'était énorme, hein. 3-4 colis par jour, voire même plus des fois. C'est le facteur, il sait où j'habite maintenant, c'est bon, hein. Donc aujourd'hui, c'est pas pour vous parler du facteur ou n'importe quoi, c'est tout simplement, vous avez vu dans le titre, que j'ai acheté, c'est merveilleux pour tout le monde, il n'y a pas que pour les survivalistes, tout le monde doit avoir ça. On va aller voir ça, ça se passe dans la cuisine, et si je suis dans ma salle à manger, c'est que là, j'ai préparé un petit peu les matières premières pour cet objet. Donc allez, on va en cuisine et on voit ça. Donc voilà les amis, le nouveau jouet de Passion Campagne. Voilà. Alors il y en a qui vont se demander qu'est-ce que c'est. Donc là je ne l'ai pas allumé. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà. Je vous laisse faire le petit tour de ce machin. Donc surface en inox. C'est un peu taché sur le dessus, enfin ouais, c'est des traces de doigts. Ça apparaît bien la vidéo, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc ce produit est entièrement en inox et en verre. À l'intérieur, voilà, on peut voir que c'est assez profond. Six hauteurs, grille en inox, un petit plateau avec une grille. C'est pas du plastique, c'est... je sais pas, enfin bon. Donc je viens d'allumer la bête, entièrement tactile, réglage de la température, plus ou moins, voilà. On a juste à frôler, c'est tactile. Plus. Donc on descend minimum à 35. On monte maximum à 75 degrés. Réglage de la durée. Minimum, 30 minutes, maximum 24 heures. Et donc là, il y en a qui vont se dire, putain, Passion Campagne, tu nous fais chier, tu nous présentes un bordel, tu nous dis pas ce que c'est. Parce qu'il y en a certains qui ne savent pas spécialement ce que c'est. Donc, c'est un déshydrateur. Pas le petit déshydrateur qu'on voit chez un peu tout le monde, bas de gamme ou je sais pas quoi. Là, on est sur un truc haut de gamme, semi-professionnel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les grilles sont assez grandes. Voilà. Et après, on a la touche Start. Voilà. Donc, on entend. C'est relativement silencieux. Donc les amis, vous allez vous demander pourquoi j'ai acheté un déshydrateur. Tout simplement pourquoi? Parce que j'achète beaucoup de légumes ou de fruits, ou j'en produis aussi. Et ça me gonfle de voir les congeler, voilà, ou les stériliser. Ça prend de la place. Le goût est bon aussi, hein, congelé un peu moins, mais bon, ça se fait. Donc bon, c'est une méthode de conservation comme les autres. Mais bon, dans les congélateurs, arrive un moment, on a moins de place. Donc, moi, le truc, c'était de pouvoir déshydrater ça pour augmenter les méthodes de conservation en tant que survivaliste. Je trouve ça super important. Et puis même, sans être forcément survivaliste, comme je le disais précédemment, on peut quand même avoir ça. Moi, à la période, je vais aux champignons. Je ne suis pas un grand... expert en champignons, les amis, hein, j'y vais avec des personnes qui connaissent, voilà. Et donc, quand je ramasse, je ne vais pas dire des quantités, mais des quantités assez importantes quand même. Enfin bon, des quantités que quand on met au congélateur ou n'importe quoi, ça prend quand même trop de place. Et puis les champignons au congélateur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, le champignon est déjà gorgé d'eau. Alors là, c'est une vraie éponge, quoi. Avec ce déshydrateur, je vais pouvoir déshydrater pas tout, mais au moins une bonne partie de mes aliments, les mettre sous vide et les stocker comme ça, sur une étagère, dans un placard, sans problème.
Voilà l'intérêt de ça. Et pourquoi aussi gros que ça? Ben, tout simplement parce que ça va pouvoir me permettre d'en mettre des quantités, beaucoup plus que les petits déshydrateurs ronds là qu'on trouve un peu partout là, à pas trop cher, voilà. Et là au moins, bon, avant de faire cet achat, je savais déjà à peu près ce que je voulais. Je voulais déjà un truc semi-professionnel. Au moins, bon, je mets le prix, mais au moins je suis sûr de ce que j'achète et que dans la durée, dans le temps, la garantie marchera. Là-dessus, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est aussi la plage de fonctionnement. Jusqu'à 24 heures. Bon, il y en a d'autres hein, qui vont jusqu'à 24 heures. Mais il y en a surtout aussi où il n'y a pas la minuterie. Donc, moi, j'ai la minuterie. Et ensuite, la plage de température qui est assez élevée. Généralement, ils vont jusqu'à 65, 70 degrés. Là, 75. Donc, pour moi, c'est super. Donc là, on est le 28 février. Là, on va faire déjà quelques légumes. Forcément, vous n'allez pas voir sur la table, hein, les amis, des tomates. Hein. On ne mange pas de tomates en hiver. Hein. Voilà. Les tomates, on les mange à la période, même les fraises. Hein. L'autre jour, j'étais au magasin, j'ai vu des cerises. Hein, et des cerises en décembre. Hein. Donc, il y a un problème. Hein. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je consomme et j'achète que des légumes et des fruits de saison. Donc là, on va faire tout de suite. Ça va être du poireau, des pommes, de la betterave, des champignons et des kiwis. Voilà. Par la suite, on pourra essayer de faire des bananes, de l'ananas, de la mangue. Enfin après, on peut s'étaler sur beaucoup plus de choses, même des plats. Mais ça, on fera ça plus tard. Voilà, je vous montrerai. Moi, quand je cuisine, généralement, je cuisine j'aime bien faire des grosses quantités, cuisiner pour du monde et tout ça. Donc voilà, parce que Passion Campagne, il sait recevoir, voilà. Et donc, des fois, il me reste des plats que j'ai préparés. Donc ça pourrait être, je sais pas, une tartiflette ou n'importe quoi. On va pas mettre une part de tartiflette comme ça, les amis, dans le bordel, parce qu'autrement, jamais il va déshydrater. Mais on le met à plat, correctement, et après on fait déshydrater ça correctement, comme il faut, et voilà. En parlant de ça, j'ai un autre petit unboxing qui arrive bientôt, là, qui sera en relation aussi avec ce déshydrateur. Et je ne vais pas tout de suite tout vous dire, parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt. Je vais vous laisser un petit peu de suspense là-dessus. Et juste après cette vidéo, j'en ai une autre à tourner sur un autre appareil que j'ai reçu également. Enfin bon, en ce moment, je vous dis, c'est le bordel. Voilà. Bon, allez, on va se mettre en cuisine, on va découper nos légumes et après, on va les placer dans le déshydrateur. Donc, pour les champignons, je les pèle quand ils sont un peu plus vieux. Mais là, c'est des champignons assez frais. Les champignons qui arrivent de toute façon, tous ces légumes arrivent circuit court, direct producteur. Voilà. Donc, tout ça, c'est du pays, c'est du coin. C'est pas des machins qui arrivent... tout ça, ça arrive pour sûr, moins de 20 km à la ronde. Hein. Donc, on va les couper quand même assez épais, mais pas trop non plus. Donc là, on est sur du champignon de Paris. Pas très loin de chez moi, on a des champignonnières. Donc là, contrairement aux champignons que l'on peut trouver dans les bois, ceux-là, ils ne sont pas gorgés d'eau comme ceux des bois. Voilà. S'ils sont trop avancés, les champignons, ce que je fais, je les pèle. Donc pour peler les champignons, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai pas un couteau adapté, mais je vais vous montrer. Vous prenez comme ça et ça se défait tout seul. Hein. D'ailleurs, en pensant aux champignons, j'ai une vidéo à faire là-dessus aussi. Oh là là, putain, j'arrête pas en ce moment. Donc voilà un champignon qui est pelé. L'idéal dans les choses comme ça, aussi,
c'est quand vous prenez l'apéro, que de prendre l'apéro avec des saloperies curly, machin, je sais pas quoi, ben vous mettez des fruits et légumes séchés. Et c'est encore plus diététique. C'est pas pour faire l'expert hein, en nutrition ou n'importe quoi, loin de ça. Je pense que je suis pas placé pour. Hein. Je fais 105 kilos. Je suis peut-être gros. Mais comme je dis souvent de fois, vous faire être gros que con. Ça dure moins longtemps. Voilà. Donc, c'est pas pour faire mon expert en nutrition. Loin de ça. Je sais me faire plaisir. Et puis, je sais aussi faire attention. Voilà. Donc, pour ce qui est des pommes, la plupart, bon, donc là, je pourrais les laver. Mais je sais d'où que ça arrive. Donc, elles sont pas traitées. Donc, je laisse la peau. Et puis, de plus, la plupart des vitamines et les bienfaits de la pomme se trouvent sous la peau. Donc, quand vous pelez, vous enlevez le meilleur. Donc, là, je vais juste les couper en rondelles. La première, on peut la jeter si on le souhaite. Donc, pareil, hein, pas trop fin parce qu'autrement, ça va super bien réduire. Et vous pouvez laisser le trognon. Ça se mange aussi une fois déshydraté. Donc là, on va laisser aussi les bouts. Donc je passe tout ça dans des petits saladiers. Voilà. Faut savoir manger, se faire plaisir, mais il faut aussi savoir faire attention par moment. Mais au moins, quand je mange ça, je sais ce que je mange. Bon, je ne vais pas tous les couper. Madame Passion Campagne m'a demandé de lui en garder. Bon, pour ce qui est des kiwis, ben, je vais les peler. Donc, je vais peut-être changer de couteau parce que là, j'ai pas un couteau adapté. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le temps de déshydratation sera complètement différent d'un aliment à l'autre. Hein. Ben, forcément, hein, vous prenez... admettons de la noix de coco, ça ira beaucoup plus vite qu'un kiwi, comme là, qui est gorgé d'eau. Et puis l'avantage de la déshydratation, gain de place, conservation maximale. On ne perd pas tous les bienfaits qu'il y a dans les fruits et les légumes. On ne perd pas ça, au contraire, on les conserve. Les goûts sont multipliés, quoi. La betterave, on va la peler. Donc là, on est sur de la betterave cuite. Hein. Magnifique couleur. Voilà. Et ça, c'est pour moi ça. C'est bon ça. Ensuite, on passe au poireau. Donc poireau sale. Donc ça sera à laver. Il prouve bien que ce n'est pas des poireaux qui arrivent de Leclerc ou n'importe où. Donc les verts, on va les mettre à laver. Les blancs ne sont pas sales, donc ça va aller. Donc on va placer ça dans le déshydrateur, on y va tout de suite. Donc allez, on va placer ça dedans. On va serrer quand même pour en mettre le maximum. Hein. Donc voilà pour le poireau. Donc on va passer au kiwi. Les champignons, on n'hésite pas à serrer. Hein. Parce que ça va perdre énormément de volume en séchant. Et vu que j'ai des quantités quand même assez importantes à faire, les betteraves. Et on va finir avec les pommes. Donc ça va énormément diminuer. Hein. Et voilà, dernière grille.
Donc on peut mélanger les aliments, il n'y a pas d'importance. Ce qu'il faut juste, c'est éviter de chevaucher les aliments pour avoir un séchage uniforme de tous les côtés. Voilà. Je me répète, mais ça va diminuer. Donc vous pouvez vous faire un petit repère sur cette grille là de champignons là qui est vraiment très bien pleine. Vous allez voir au final, ça aura diminué plus que de moitié. Donc on va lancer la déshydratation. On va laisser à 70 degrés. Et en termes de temps, en termes de durée, je vais passer sur du... On va se mettre sur 20 heures et on verra après. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, 20 heures plus tard, donc c'est tout sec, on va ouvrir. Regardez-moi ça les amis. Donc en haut, si vous vous rappelez bien, on avait mis les poireaux. Donc ça les a bien déshydratés, du moins pour les blancs. Le vert un peu moins. Mais on peut voir que c'est assez cassant. Les champignons c'est pareil, hein. Regardez ça. Voilà. Ça se casse très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? On a mis le kiwi, également le kiwi, hein, bien sec, cassant. Voilà. Ensuite, si vous vous rappelez bien, on avait une belle grille de champignons. Voilà. Alors il y en a peut-être qui vont dire ouais ben Passion Campagne, il a dû en enlever dedans. Non, non. Si vous voulez compter, hein. Allez, je vous laisse compter, parce que il y a certains rageux qui vont dire que j'en ai enlevé. Mais non, ça s'est bien déshydraté. C'est un peu le but hein, de cet appareil. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas faire trop fin non plus. Et de laisser un peu du volume. Même là, on peut voir que ça se casse relativement bien. C'est bien sec. Ça... Comme je vous disais hier, ça a bien diminué, hein, vous voyez. Donc là, on a nos pommes. Les pommes, les amis, c'est pareil, hein, ça a bien diminué. Ensuite, on a nos betteraves. Les betteraves, c'est pareil, ça a bien diminué. Là, c'est... On va essayer de goûter ça après. Voilà. Magnifique, hein. Voilà. Faut faire quand même pas trop fin. On va essayer de en couper à la mandoline pour voir ce que ça donne. Voilà, il y a de la place encore, si on resserre. Et l'autre, on n'avait rien mis. Donc voilà les amis, pour ce qui est de ce déshydrateur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un déshydrateur. Et si vous en avez un, quels légumes, quels fruits vous aimez faire. Ça pourra éventuellement me donner des idées. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites au déshydrateur? Et si vous n'en avez pas, est-ce que vous comptez vous en acheter un jour ou l'autre, ou voilà. Et puis en même temps, dites-moi comment vous conservez vos légumes, vos fruits. Est-ce que vous congelez, est-ce que vous stérilisez, est-ce que vous mettez sous vide aussi, parce que bon, moi après là, ça va partir sous vide. Voilà. J'ai une machine qui va très bien, donc c'est pareil, hein, c'est comme tout. Hein. Il y a des fois, faut savoir mettre le prix pour avoir des bonnes choses. Il y a d'autres fois, pas besoin. Hein. Il y a des fois, vous achetez des trucs sur AliExpress et vous avez les mêmes choses que vous avez dans les magasins courants. Hein. Donc, et des fois, ça sert à rien de faire importer des trucs des pays étrangers, Russie, Chine ou Espagne, États-Unis, hein, d'accord? Et pour se retrouver avec des trucs de d'autres pays, hein. Voilà, parce que la plupart des choses sont fabriquées en Chine. Hein. Même mon déshydrateur, faut pas se leurrer les amis, hein. Faut arrêter de se branler la bite la nuit et penser que tout est fait en France ou aux États-Unis. Ça c'était avant, hein. Maintenant c'est fini. Les trucs qui sont faits aux États-Unis, souvent de fois maintenant, c'est fait où, hein? En Chine. Donc voilà. Donc sur ce,
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, bon, moi, ça me prouve que ma vidéo vous a plu. Voilà. Ça mange pas de pain. C'est gratuit. Ça encore, il n'y a que ça encore qui est encore gratuit. À vous abonner, à actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et oui, parce que si vous actionnez pas la petite cloche, quand je sortirai une vidéo, vous ne serez pas au courant du tout. Et c'est pareil, ça c'est gratuit. Vous serez juste averti. Quand je sors une vidéo, hein, je sors une vidéo tous les vendredis. Hein. Tous les vendredis, 18 h, moi je sors une vidéo. Hein. J'en fais pas 25 par semaine. Vous ne serez pas emmerdé avec ça. Moi j'ai un contenu qui est très régulier. Voilà. Sur ce, cuisinez, déshydratez et salut les amis.